Déjà, merci d'être présent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous me connaissez, mais je vais me présenter quand même parce qu'il y a beaucoup de facettes de Ben Adam Ouattara que vous ne connaissez pas encore. Donc, on va voir ensemble qui est Ben Adam Ouattara. D'abord, je vais vous présenter mes premiers pas dans l'e-commerce. Pour ceux qui reconnaissent l'endroit, c'est à Trècheville. Donc, Ben Adam Ouattara, c'est quelqu'un qui fait de l'e-commerce. Dans un premier temps, c'est ce que vous devez retenir. Benano Ouattara, c'est quelqu'un qui fait du business en ligne. On va aller sur cette base. Et ensemble, vous allez voir dans mon passé ce qui s'est passé avant que je sois là aujourd'hui pour vous parler de e-commerce. Donc ça, ce sont mes premiers pas. Et si rejoignez-moi la vidéo, si vous regardez bien, vous allez reconnaître ici, c'est à Trècheville. C'est à Trècheville, au marché Samsung de Trècheville, tout le monde sait que là-bas, on a l'habitude d'aller acheter des accessoires de téléphone ou bien même des smartphones. Voilà. Et quand vous regardez la date ici, vous pouvez voir que c'est le 30 janvier 2019. Et pour ceux qui connaissent le EMPM, vous allez voir 4-16, ça veut dire 16h16 comme c'est marqué là-bas. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais simplement chercher des fournisseurs dans le domaine de la téléphonie. Voilà. Moi, quand j'ai voulu me lancer dans l'e-commerce, ce qui s'est passé, c'est quoi d'abord? C'est que moi, j'étais d'abord à Yamsoko. C'est à Yamsoko que je faisais l'école. Et au lycée mix 1 de Yamsoko. Et quand j'ai quitté Yamsoko pour venir à Abidjan, il faut d'abord savoir que mes parents sont séparés. Donc, j'étais chez ma mère à Yamsoko. À cause d'une opportunité professionnelle, elle rentre à Abidjan. Donc, moi, je dois terminer mon année scolaire avant de venir à Abidjan. Donc, je termine l'année scolaire, je viens à Abidjan. Et quand j'arrive à Abidjan, je vais chez mon père. Il faut comprendre que chez ma mère et chez mon père, c'est un peu différent. Chez ma mère, par exemple, tu as l'argent de poche et tout. Et chez mon père, il n'y a pas l'argent de poche. Mais tu es à l'aise, tu vas manger matin, midi, à 16 heures le soir, mais tu ne touches pas l'argent dans ta main. Donc, pour quelqu'un qui est habitué à avoir l'argent de poche, qui a ses petites dépenses, il ne demande pas, il a son argent, c'est lui qui gère son argent. Tu comprends là, en fait, qu'il y a eu un manque, au fait, il y a eu un trou. C'est-à-dire, quand je viens à Abidjan, il me faut trouver un moyen de gagner de l'argent sans toutefois être en train de demander, de tendre la main. Voilà. Et 2019, j'avais quel âge? J'avais 17 ans quand je me lançais comme ça. Et ce que je faisais là, je ne savais pas qu'on appelait ça le dropshipping. C'est après, au fait, que j'ai su mettre un mot sur l'activité que je faisais. Mais moi, c'est venu dans ma tête juste que trouve juste un fournisseur parce que de base, je faisais la vente d'abonnement Netflix. Donc, j'avais un fournisseur qui peut me laisser un mois à 3 000 et moi, je vends un mois à 4 000, je me fais 1 000 francs. Donc, ce système-là d'avoir un fournisseur et puis de trouver des clients et puis de me mettre en tant qu'intermédiaire, je le faisais déjà. Et c'est exactement ce que j'ai voulu appliquer. Donc, je suis parti sur Jumia. Quand je suis parti sur Jumia, j'ai vu les catégories, je les ai listées, les catégories de produits, j'ai vu les best-sellers, je les ai listés. Et ensuite, je suis allé maintenant à Trècheville pour aller trouver des fournisseurs. Lorsque j'ai cherché, bah, j'ai vu que la plupart des catégories que j'ai mis, ben, c'est pas tout que j'avais. Donc, vu que c'est pas tout que j'avais là-bas sur place, je me suis contenté des iPhones, des Samsung et tout, que ces fournisseurs-là m'ont dit justement qu'ils peuvent travailler avec moi par rapport à ces produits. Donc, c'était le 30 janvier 2019. Slide. Donc, ça a débouché sur le lancement de la boutique des boss. La boutique des boss, c'est ma première boutique e-commerce. Et même en ce moment, je suis en train de parler. Si vous allez sur Instagram, que vous tapez la boutique des boss, vous verrez. Et à partir de ce post qui date du 1er avril 2019, on peut rien cacher sur Internet. On dit quand un homme marche, il laisse des traces. Vous comprenez? Donc, le 1er avril 2019, on peut voir ici mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui me connaissent bien ce numéro, c'est mon numéro WhatsApp actuel. 68 68 03 14 qui est devenu maintenant 07 68 68 03 14. Donc, c'est moi-même qui ai fait ce post que vous êtes en train de voir là. C'est moi également qui ai fait ce post. C'est le pas ici que vous voyez ici. Et voici également la page, la boutique des boss. C'est là-bas que moi, je vendais les iPhones, les Samsung, et j'avais jamais vu ces téléphones j'avais jamais vu toucher de nom. J'avais juste un fournisseur qui me dit j'ai la disponibilité. Moi, je fais de la publicité et les gens maintenant quand ils me contactent, bah, je passe maintenant directement par le fournisseur fait la livraison, je reçois mon argent. Ça, c'était ma première boutique. Ensuite, après cette boutique-là, on a eu la boutique des boss beauté. Donc la boutique des boss beauté, on va voir ici le 9 mars 2019. Et on va voir ici, visiter aussi nos autres pages, la boutique de Boss Mode et la boutique de Boss que vous venez de voir précédemment.
Donc, la boutique de Boss Beauté, ça a été franchement, c'était le projet qui a le plus marché, ma boutique e-commerce qui a le plus marché. On peut le voir ici. Il y a des traces, voilà, décembre 2020, 2021 et tout. Vous allez pouvoir aller même sur l'Instagram, vous allez voir qu'il y a énormément de clients satisfaits, il y a énormément de commandes qu'on a eu à gérer. Et moi, je ne vendais pas par moi-même. Je travaillais avec une femme qui maîtrisait ce domaine des femmes et justement, on faisait de l'e-commerce ensemble. Vous comprenez? Slide. Et après ça, il y a eu la boutique des Boss Mode. La boutique des Boss Mode n'a pas trop marché, mais on peut voir ici encore une fois de plus 68 68 03 14. Et dans ma description sur WhatsApp, on peut voir téléphonie, beauté, mode. Donc si aujourd'hui tu me vois lancer une boutique dans l'industrie par exemple de la beauté, c'est pas parce que c'est une tendance que j'ai vue, non, c'est parce que j'ai fait ça et j'ai vu que ça a marché déjà. Donc je sais que c'est déjà un secteur qui marche, parce que les femmes adorent travailler sur leur apparence. Vous voyez. Donc ici, je faisais en sorte que les gens m'envoyaient des messages sur WhatsApp et je gérais à peu près tout ça en même temps. Bon, la boutique de Boss Mode, ça n'a pas super bien marché, mais voilà, ça fait partie de mon expérience. Donc, en fait, il y a eu le déclin de la boutique des Boss. Ça, c'était dans le premier semestre de 2020. Ça dit, tout marchait bien et tout. Au niveau de la téléphonie, ça bougeait. Au niveau de la boutique de Boss Mode, un peu. Au niveau de la boutique de Boss Beauté, ça marchait super bien. Mais il y a eu un moment où je n'étais plus très concentré sur l'activité, en fait. Pourquoi? Parce que en ce moment, j'étais dans mon année du bac. Et vu que j'étais dans mon année du bac, j'étais tellement concentré sur l'école et tout que j'ai bien délégué, mais je ne faisais pas de suivi derrière. Et comme je ne faisais pas de suivi, ça a commencé à devenir bizarre et c'est là que la boutique de Boss, j'ai fermé. Ensuite, j'ai obtenu mon bac en août 2020. Donc, dans le deuxième semestre, j'obtiens mon bac. Et quand j'obtiens mon bac, vous le savez très bien, on n'a plus rien à faire à part justement attendre l'orientation. Donc, on fait le slide. Donc, quand je suis arrivé justement à l'obtention du bac, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un ennui quotidien à la maison. Je m'ennuyais tout le temps. C'est-à-dire, dans les premiers jours que j'ai eu mon bac, c'était chic, on m'a appelé, les autres et les autres m'envoyaient un peu d'argent et tout. J'ai fait la fiesta avec cet argent. Mais arrivé à un moment, tu te rends compte que tu es dans une monotonie, au fait. Et moi, j'étais en train d'attendre justement l'orientation. Et quand j'attendais l'orientation, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de mes amis, eux, ils n'attendaient pas l'orientation forcément. Et ils allaient directement au privé, UKO, tout et tout. Et moi, j'étais à la maison, moi, je devais attendre l'orientation. Et c'était d'août, j'ai eu mon bac, il fallait attendre jusqu'à décembre. Donc, tout ce temps, qu'est-ce que je fais? C'est là que j'ai eu ce désir ardent de gagner de l'argent. Parce que je faisais rien de mes journées. Donc, il fallait trouver quelque chose pour combler. Et ce quelque chose-là, pour moi, ça a été le business. Parce que tout ce que moi qui m'intéressait dans la journée, c'est comment je fais pour gagner de l'argent. Slide. Du coup, on a tous peut-être ici déjà essayé de se lancer en trading. Moi aussi, je me suis lancé en trading et j'ai échoué dans le trading. J'ai échoué magistralement. C'est-à-dire que nous, on cherchait la facilité. On s'est dit que oui, parce que les réseaux sociaux aussi, bien sûr, nous ont influencés. On s'est dit oui, trading, c'est pas compliqué, faut acheter, voilà, faut juste se former un peu et puis c'est bon. Donc, on allait sur YouTube, on s'est formé et tout, et on se basait sur quoi? Sur les signaux de trading. En ce moment, le broker que j'utilisais s'appelait FBS. Si vous tapez, vous allez voir le logo est vert. Je me rappelle très bien. J'ai fait un dépôt sur mon compte et puis je suis allé payer des signaux de trading d'un canal Telegram. Et les signaux là sont comme ça. Ça veut dire qu'on peut te dire buy, tu achètes. On peut te dire, voyez le prix d'achat. Il faut mettre le stop loss ici. Donc, nous, c'est ce qu'on programmait dans MetaTrader 4. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tout mon argent que j'ai mis sur mon compte là, j'ai tout perdu. Pourquoi? Parce que j'avais pas ce qu'on appelle le money management et puis ce qu'on appelle la psychologie du trader. C'est deux trucs que si tu ne maîtrises pas, on peut te donner les meilleurs signaux, tu vas pas réussir. Donc ça, c'était mon premier échec. Ensuite, il y a eu également, il y a eu un autre échec aussi. Je me suis fait arnaquer dans le carding. Le carding, pour ceux qui ne savent, oui, parce que je cherchais tellement moyen de gagner de l'argent, j'ai vu trading, ça n'a pas marché. Ok, on va faire carding. Le carding, au fait, ça désigne le trafic et l'utilisation non autorisée de cartes de crédit. Ça dit ça, c'est carrément illégal. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais tellement j'étais matrixé par le fait de ouais, l'argent, l'argent, l'argent. Sur Telegram, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Ça dit, de base, moi, j'ai jamais pensé à ça.
Mais il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur Telegram. Et oui, ils nous parlent, ceux qui vous disent, quand tu envoies 10 000, tu reçois 20 000, quand tu envoies 20 000, tu reçois 40 000. Même à présent, ça sévit encore. Donc, le gars, il m'envoie un message, il me dit, oui, j'ai la possibilité de commander des iPhones, des MacBooks et tout. J'ai des cartes ici, des CC, comme ils disent. Et donc, moi, j'envoie mon argent pour qu'il me commande un iPhone. Parce que je me dis, si je t'envoie 100 000, tu commandes un iPhone, il va de 500 000, je gagne. Donc, automatiquement, j'ai testé. Quand j'ai testé, le gars, il a disparu avec l'argent. Il a disparu. Et le carding, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont voler la carte de crédit des gens, des Européens, généralement, et ensuite, ils vont tester la validité de la carte. Quand ils voient que la carte, elle est valide, ils vont faire des achats vraiment astronomiques. Vraiment des achats astronomiques sur la carte, ou bien, ils vont faire du cash out, ou ils vont vendre la carte, tout simplement. Donc, quand j'ai fait ça aussi, je me suis fait arnaquer. On continue? Ensuite, le dropshipping. Le fameux dropshipping, inspiré par Yomi Denzel. Moi aussi, j'ai été matrixé et tout par les réseaux sociaux sur le dropshipping. Et si vous regardez ça, pour ceux qui ont déjà fait du dropshipping, vous connaissez cette application-là, c'est Tidio. Voilà, oh, voilà, ils ont mis ça ici même, Tidio. Et ici, ça, c'était ma boutique, je pense c'est en Lettonie ou en Suède. Non, c'est en Suède. Donc ça, j'ai vendu 56,29 €. Donc, une personne a fait une commande sur ma boutique. Et quand la personne a fait la commande, la personne a payé directement sur, comment on appelle ça, sur le site. Et quand vous voyez ici, ils ont mis maintenant, ça venait à peine de tomber. Et ici, moi, je suis en train de regarder Netflix. C'est-à-dire, je regarde Netflix, ma série Narcos, et je gagne de l'argent. C'est-à-dire, c'est pas comme en Afrique où on livre. Non, le client a payé directement sur le site. Mais, il y a eu un problème. C'est-à-dire que celui avec qui j'ai fait le dropshipping, il nous a demandé de créer ce qu'on appelle une société offshore. Et pour créer la société offshore, il fallait payer 100 000 francs. Les 100 000 francs qu'on a payés, finalement, il nous envoie une société offshore qui n'est en réalité que des documents qui ont été modifiés. Et je n'ai pas été seul dans ce groupe-là. Il y a plein d'autres personnes. Et pour ceux qui sont sur Instagram, qui vont regarder, il y a même un gars d'Instagram qui fait actuellement des formations sur le e-commerce Afrique, qui a été également arnaqué de cette façon par la même personne. Je ne vais pas citer le nom pour pas faire de publicité. Du coup, quand j'ai fini de faire le dropshipping et je me suis rendu compte des difficultés qu'il y a dans le dropshipping et tout, et en plus, je me suis fait arnaquer parce que tu as besoin de Stripe. Pour ceux qui se connaissent un peu, tu as besoin de compte Stripe pour encaisser les paiements. Et le Stripe que j'avais utilisé pour cette boutique, puisque j'avais pas assez de moyens pour aller créer un compte Stripe, toutes ces démarches-là, il faut comprendre aussi que ici, dans le dropshipping, la publicité coûte extrêmement cher. C'est-à-dire, tu peux déposer facilement 50 $ par jour pour un testing qui va peut-être même ne pas marcher. Donc, les clients, ils ont payé, il y a eu au moins 2 commandes, mais le Stripe a sauté. Pourquoi? Parce que le Stripe était utilisé par quelqu'un d'autre et Stripe a envoyé un message pour dire, bah, il y a des trucs frauduleux et tout. Donc, nous, on bloque le compte et ils ont renvoyé l'argent directement au client. Ça veut dire que j'ai encaissé une vente, mais je n'ai pas livré le produit. Vous dites même que je vais avoir l'argent. On slide. Et là, quand je me suis fait arnaquer dans le dropshipping, c'est là que j'ai pris une décision. Ça dit que je voulais commencer à croire à une réelle opportunité. Ça dit quelque chose de concret. Ça dit même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, bref, mais ce que je voulais, c'était quelque chose que si je mets mon temps, mon argent, mon énergie dedans, je vais être sûr à 100% que ça va donner quelque chose. Et c'est là, au fait, que je découvre Franck Emedi et son programme Ecom Africa. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent se lancer dans l'e-commerce, et oui, on leur dit, oui, faut te former. Ils disent, non, on peut trouver ça sur YouTube. Va trouver ça sur YouTube. Tu vas juste perdre du temps. Beaucoup de temps. Parce que l'un va te dire ça, l'autre va te dire ci, et au final, tu es perdu, au fait. Et c'est ce qui arrive aux gens. Mais, moi, j'ai toujours eu cette mentalité, ça, faut que je le précise, j'ai toujours eu cette mentalité d'investir en moi. Donc, que ce soit des formations, des conférences, des livres, j'ai toujours eu ce mindset-là. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi d'oser acheter une formation à 100 000 francs. Et là, on était quand? On était en octobre 2022. En octobre 2022, j'envoie un message à Franck et il m'a dit, oui, salut Franck. On avait déjà discuté auparavant, mais directement, quand j'ai vu qu'il a lancé sa formation, j'étais parmi les premières personnes de son programme e-commerce. Donc, automatiquement, je paye les 100 000 francs ici, 31 octobre 2022. Voici le numéro 100 100 francs et ça, c'est ma signature. Donc, moi qui suis en train de te donner un conseil pour dire, forme-toi là. C'est parce que je me suis formé et j'ai vu ce que ça m'a apporté que je te dis, forme-toi au fait. Parce que moi-même, je l'ai fait. Et j'ai payé ma formation à combien? À 100 000. Il y a combien de personnes en 2022? J'ai pas dit maintenant, hein. Coupe l'appel, s'il te plaît. Il y a combien de personnes
en 2022 qui étaient capables d'investir 100 000 francs dans une formation. Ils sont très peu, on peut les compter sur les doigts. C'est aujourd'hui que les gens commencent à être ouverts sur le côté formation et tout. Mais moi, j'ai sauté ce pas-là et je l'ai fait. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes premiers résultats concrets. Ouais, je prends la formation. Il faut comprendre que quand je prends la formation, j'apprends pas grand-chose. Quand je dis j'apprends pas grand-chose, c'est que je faisais déjà du dropshipping. J'ai déjà une boutique. Je sais comment créer une boutique. Je sais comment lancer une publicité. Tout ça, j'avais déjà ces compétences de base. Donc, quand j'intègre la formation, ça crée un déclic dans mon cerveau. Le déclic, c'est quoi? Attends, les Africains achètent sur Internet. Parce que même à présent, je suis en train de vous parler, il y a des gens dans la rue qui savent même pas que les Africains, comme eux, achètent sur les sites Internet. Ils savent pas. Ils ignorent cela. Et j'en faisais partie. Donc, moi, je me disais que c'était uniquement en Europe que ça marchait. Donc, c'est ça, au fait, que la formation de Franck m'apporte. Le déclic que, hey, ça marche en Afrique. Il y a peu de personnes qui savent que ça marche en Afrique. Donc, directement, moi, j'ai fait ma première commande, 25 000. Et franchement, j'étais content. Ensuite, c'est là que j'ai pris une décision claire de me concentrer pleinement sur cette voie du e-commerce en Afrique au lieu d'aller chercher à faire dropshipping, tous ces trucs et tout. Donc, j'ai pris cette décision. Et depuis que j'ai pris cette décision, je suis 5 ans avec la boutique des boss, avec les boutiques que j'ai lancées. C'est plus de 15 millions de chiffres d'affaires que j'ai réalisé en 5 ans avec le e-commerce. Ça dit quand je m'assois et puis je calcule moi-même mes revenus, d'où ça provient, ben, je me rends compte que c'est la même chose, c'est le même business au fait, e-commerce. Et c'est là au fait que je me rends compte du potentiel que j'ai dans ma main et que je commence maintenant à partager ce savoir-là avec d'autres personnes. Tu vois, vous voyez. Du coup, après ça, ensuite, il y a une centaine de jeunes que j'ai formés, d'une dizaine qui ont transformé leur vie. Il y a eux-mêmes qui sont assis à côté de vous ici. Il y a d'autres qui sont au Burkina. Il y a d'autres qui sont dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ici, j'ai quand même appris à bâtir une compétence. Quand je dis j'ai appris à bâtir une compétence, c'est que ici, je suis dans un business où il y a de l'évolution. Quand je dis il y a de l'évolution, c'est quoi? Aujourd'hui, les personnes, par exemple, qui vont faire l'arnaque, vont faire le boutage, comme on dit. Ces personnes-là peuvent gagner de l'argent aujourd'hui. Mais sur le long terme, quand on calcule, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas une expérience que tu peux revendre, que tu crées au fait. Pourtant, avec le e-commerce, grâce à mon expérience, j'ai commencé à avoir des compétences que j'ai développées, des compétences concrètes que j'ai développées et que j'ai pu monétiser sous forme de service. Sous forme de service. Et comme vous voyez ici, j'ai fait une story où j'ai dit formez-vous, devenez compétent et puis devenez compétent, vendez vos services. C'est ce que j'ai fait comme story. Et ici, c'est ma discussion avec un client qui m'a payé 230 euros. Donc ici, ça fait 150 000 francs. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a payé 150 000 francs pour que je lui crée une boutique. Et quand vous regardez ici, vous voyez que j'ai fait de la publicité pour cette personne-là. Je vais remettre rapidement. Ces petits viennent de découvrir le monde de l'école. J'ai fait de la publicité pour cette personne. J'ai fait de la publicité pour cette personne. On a lancé un produit. Donc, grâce justement à mes compétences que j'ai développées dans le e-commerce, grâce à cette expérience, j'ai été capable de monétiser mon talent, si on peut le dire ainsi, mes compétences, ce qui est en moi. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, ça a bâti une valeur, au fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir pour dire, bon, moi, mon business, c'est de créer des boutiques et lancer des publicités pour les particuliers. Et des gens vont me payer pour ça. Donc, le plus tu auras des résultats, le plus tu seras compétent, le plus tu vas te créer de la valeur et le plus tu pourras transmuter cette valeur-là en argent. Ça veut dire que si tout de suite là, c'est gâté dans ta vie, c'est gâté comment, tu as la capacité de pouvoir vendre tes services dans le e-commerce. Sachant qu'aujourd'hui, là, les gens n'ont pas le temps et les gens s'intéressent beaucoup au e-commerce. Il y en a plein, ils ont l'argent, ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas la compétence. Donc, vous, en développant justement vos compétences dans le e-commerce, vous êtes capable de vendre vos services comme moi je l'ai fait. J'ai gagné 150 000 francs comme ça, juste pour ce service-là. Quelque chose que je le faisais pour moi-même. Vous voyez? Et ici encore, il y a la date. Le 13 novembre 2023. Donc, ça date même pas de maintenant. Au moins 2 ans pour se retourner. On continue. Ensuite, faut comprendre que j'ai obtenu de multiples certifications ainsi qu'un diplôme d'État en e-commerce et marketing digital. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis diplômé de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir mon certificat de fréquentation. Et j'ai également une certification en digital advertisement
chez Ad Digital Expert. Ça, c'est chez Ghana Digital Center. Donc, ça, c'est en anglais que j'ai fait cette certification. C'est-à-dire, on t'enseigne en anglais, tu fais l'exercice en anglais, tu passes tes compositions en anglais et tu obtiens ce certificat. Et ça, je l'ai obtenu le 20 novembre 2024. Continue. Et ici, ça, c'est un certificat de fin de formation, devenir Community Manager 5.0, maîtriser 5 médias sociaux. Je l'ai obtenu chez Blimama, c'est une plateforme de e-learning. Ici, c'est ma certification chez Google, donc fondamentaux du marketing numérique, du marketing digital, Google à télé numérique. Ici, c'est Certiport. Donc, ça, c'est une certification d'un organisme international. Et c'est à l'école qu'on a eu à passer cette certification. Et là également, j'ai une certification en Facebook Ads, si vous voyez bien là, l'année 2022, plus de 28 heures de Dr Firas. Dr Firas, c'est quelqu'un qui est très, 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 très compétent dans le domaine de la publicité Facebook et je me suis formé auprès de lui en novembre 2022. Donc, là derrière, c'est pas non? Que j'ai formé il y a 3 ans et qui réussit aujourd'hui à générer des revenus stables grâce au e-commerce. Vous voyez cette vidéo qui est là, elle date du 12 août 2022. Pour être encore plus précis même, ça a été filmé à 15h35. Voilà, donc c'est la date à laquelle il y a eu cet événement où on a fait cette formation. Voici même justement l'affiche de la formation. Comme vous pouvez le voir ici, vendredi 12-13 août 2022 à Cosmos Yopougon, 8h30, 16h30. Donc, vous voyez que tout est relié. Et voici les modules que j'ai animés. Facebook Ads, Canva, la vente en ligne et puis le WhatsApp Business également. Donc, cette personne-là m'a envoyé un message. Cette personne a fait 20 000 francs en une semaine. Et sur son total généré sur Chariot, c'est près de 200 000 francs qu'il a généré. Et cette personne est exactement en face de vous. Je vais l'inviter à venir ici avec moi, Monsieur Kwabena, et tu vas nous donner justement ton retour d'expérience justement avec le e-commerce depuis le moment où tu as eu cette formation en e-commerce que j'ai dispensée il y a 3 ans. Ok, bonsoir à tous. Désolé pour la voix. Donc, cette formation-là, comme je disais, ça date depuis 12 août 2022. Bon, là, on venait d'arriver, on ne savait rien. Là, j'étais en licence 1, je ne comprenais rien dans tout ce qui était numérique. Je maîtrisais bien les outils informatiques, mais côté marketing, e-commerce et tout, je ne maîtrisais absolument rien. Donc, c'est à cette même formation-là que j'ai tout appris. Là-bas, ce que j'ai réellement appris, c'était la publicité Facebook. La publicité Facebook qu'on a vraiment, vraiment appris. Et à partir de là, bon, nous, on s'est lancé parce qu'on était plusieurs. Je crois qu'on était une douzaine de personnes. Et nous, on s'est réellement lancé. Il y avait moi, il y avait Yann Axel et d'autres gars. Donc, c'était vraiment une petite expérience, mais vraiment, on a perdu l'argent. Au début, tu mets ton argent, tu lances publicité, il n'y a rien. Tu dis, Joe, l'argent, moi, tout ça, oui, même petit les pieds gagné. À cause de quoi? Donc, un peu, Ben nous a aidé, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et j'ai commencé à générer. Au début, je vendais avec WhatsApp Business. Et ce qui m'a vraiment marqué dans les débuts, je vendais un pack de formation en infographie. Et de base, je suis designer graphique. Donc, je vendais des packs de formation en infographie. Et j'avais ciblé Côte d'Ivoire, Guinée et autres. La première publicité que j'ai lancée, ma publicité a consommé de malade. J'ai payé, j'ai pas eu Les résultats. J'étais assis, et puis il ne croit pas. Donc après, il m'a dit revois ta créa, revois ton texte. Et c'est comme ça que je relance. Je relance. Et bon, ma première vente, non, ce jour-là, j'avais voyagé dans l'autre plateau. Et je reçois un message. Le gars me dit, je suis intéressé par ton produit. C'est comme je dis, ah, c'est tel produit, voici tout dans le pack et tout. Et finalement, le gars a payé. C'était un gars de la Guinée, je m'en souviens plus. Et il a payé, j'étais super content. Il avait payé 5 000. Et j'avais déjà fait les calculs parce que la petite n'avait pas les 5 000, j'étais à 2 000 et quelques. Donc j'avais déjà fait les calculs, j'ai dit, ah, ça c'est pour payer la publicité. Et après, les ventes ont suivi, les ventes ont suivi. Pour cette première période-là, j'ai fait un mois, la publicité a tourné, j'ai gagné plus de 100 000 francs. Juste en causant sur WhatsApp Business, répondre et tout et tout. Et tout. C'était la belle fille.
En ce moment-là, j'étais le plus riche. Quand je viens, mes amis, non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Et après, il y a eu la formation Ecom 360 V1, où là, on t'apprend avec Shopify et tout. Donc, on s'est lancé. On a commencé aussi avec Shopify. J'ai créé ma boutique Shopify. Bon, de base, moi, je maîtrise bien l'outil informatique. Donc, je sais lire et tout. Donc, ça c'est allé un peu vite. Avec Shopify, j'ai pas fait de vente. C'était pareil au début. Je ne faisais absolument rien. Donc, quand je lance et que je fais bien, c'est une vente, deux ventes, la postée consomme et puis rien. Donc, c'est après, avec un peu d'expérience, après des heures de vidéos regardées, que j'ai vu un peu les petites, comment est-ce que ça se passe, les petites astuces, les groupes Telegram et tout, j'ai fouillé par. Et après, j'ai commencé à être calé en Shopify. Ça tournait, ça tournait. Bon, actuellement, avec Shopify, je ne suis plus à cause du travail et tout. Donc, récemment, au début même, avec Chariot, ce qui m'a plu, c'est que moi, je n'ai pas suivi de formation concrète avec Chariot. J'ai vu la vidéo d'un gars sur YouTube qui parlait de Chariot. J'ai dit, ah, ça, c'est une très bonne opportunité parce que quand on commençait avec la formation WhatsApp Business, avec Ben, on parlait de ça, que des années plus tard, les produits digitaux vont exploser. Oui, on a vu ça. Mais le réflexe qu'on n'a pas eu, c'est de créer cette plateforme-là. Si à cette époque, on avait créé cette plateforme jusqu'à maintenant, Chariot n'allait pas exister. C'est nous, on allait être là. Donc, nous, on a fait WhatsApp Business. Et quand Chariot est sorti, j'ai dit, ça, c'est une opportunité. J'ai créé mon compte, j'ai fait valider mon compte. J'ai mis mes produits. Et récemment, là, j'ai acheté un produit à 1000 francs. J'ai acheté à 1000 francs. J'ai investi 10 000 francs dans publicité, soit 14 000 et 14 ou 15 euros. En moins de 5 jours, j'ai atteint 150 000 francs. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, c'était le jeudi ou le mercredi que je lui ai envoyé ça. Je peux vous montrer actuellement où ça en est. Tout à l'heure même, quand vous êtes entré, quand Ben est entré, il a entendu le bruit du cash. Oui. Il a entendu le bruit du cash. Il dit, ah, ça a pris Shopify. Il dit, non, c'est pas Shopify. Effectivement, c'est pas Shopify. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je viens t'aider. Aujourd'hui, je suis à 232 497. Donc, on peut voir que c'est pas de ma flotterie, hein. Là-bas, on a 200 000 sur le slide, mais ici, pendant qu'on est en train de discuter en ce moment, ça publicité tourne. Voilà. Donc, il gagne de l'argent, en fait. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Donc, vous ne pas un peu faire tout, j'ai coupé le son. Donc, c'est pas de la magie, c'est juste, on se lance. Quand tu apprends, il faut te lancer. Tout à l'heure, les gens disaient qu'ils ont suivi Ecom 360 V2 et ils sont novices. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes novice. Mais Ecom 360 V2, je sais ce qu'il y a dedans parce que j'ai suivi également. Donc, à partir de là, déjà, vous n'êtes pas novice. Lancez-vous. Si vous avez peur de perdre de l'argent, c'est normal. Hein. Mais qui ne risque rien n'a rien. C'est comme ça. Qui ne risque rien n'a rien. Tu ne peux pas vouloir te lancer dans quelque chose et puis tu ne vas pas miser. Comme on le dit, et je termine par là, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, si vous allez perdre de l'argent, mais à la longue, avec l'expérience, ça va porter ses fruits. Donc, c'était un peu la petite expérience. Merci beaucoup pour ton retour. Et attends un peu, est-ce que vous avez une seule question à poser? On va pas prendre plusieurs. Je vais prendre une seule question. S'il n'y en a pas, il va directement se rasseoir. C'est un seul produit. Répète ta question. C'est un seul produit digital. D'accord. Répète ta question. J'aimerais savoir, est-ce que quand tu as commencé avec Chariot, tu as vendu un seul produit digital ou tu as vendu plusieurs? Non, c'est un seul produit digital. Je l'ai acheté à 1000 francs et je le revends à 1000 francs. Mais je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, le gars avec qui j'ai acheté là, j'ai fait plus de ventes que lui. Parce que lui, le budget journalier, je l'augmentais au fur et à mesure. J'ai commencé avec 5,19 $. Actuellement, il est à 25 $ journalier. Et je sais que je vais augmenter jusqu'à ce que j'arrive à 100 $ journalier. Et là, je suis sûr qu'il y a fait 1 million par jour. Avec 1000 francs. Ça t'applaudit. Avec 1000 francs. Parce que d'abord, faut croire.
Vous voyez comment il parle avec conviction. Avec Il ce parle pas de conviction. façon comme si il y pense. Non, il croit en ce qu'il dit. Et tout part de là. La conviction. Merci beaucoup, Stéphane. Et moi, je suis très honoré parce que Stéphane fait partie des rares personnes qui étaient présentes ici. Et aujourd'hui, moi-même, quand je regarde son évolution, je suis fier, au fait. Je suis fier. Voici pourquoi je dis, je peux tout mettre à votre disposition. Vous-même, vous avez vu hein, mon background, mon parcours, vous avez vu. Il y a beaucoup de choses que tout ça que j'ai détaillé, vous ne saviez pas. Les gens sur Internet qui sont en train de me regarder, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que je ne communique pas forcément dessus. Il y a peu de personnes qui savaient que j'étais diplômé en e-commerce et marketing digital. Peu de personnes. Mais si tout de suite un recruteur vient, on dit sortez vos diplômes. Mais moi, c'est quoi il y a donné comme diplôme? C'est e-commerce. C'est mon univers, en fait. Depuis que je gagne de l'argent avant d'aller à l'université, c'est ce que je fais. Vous voyez? On peut continuer. Donc, il faut comprendre que je n'ai pas la recette miracle. J'ai une méthode. J'ai une méthode testée, corrigée et qui sont là. C'est-à-dire, c'est prêt pour toi sur un plateau d'or. Mais c'est à toi, en fait, de pouvoir utiliser cette méthode-là. Parce que moi, je peux tout faire. Je peux faire mon meilleur. Mais si toi-même, personnellement, tu ne t'impliques pas, moi, je ne peux pas rentrer dans ta vie pour m'impliquer à ta place. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre vraiment. C'est ce qu'il faut comprendre.